Allez, on va dire on Une commence à femme, dire une femme, elle a reçu de son père une bonne, d'accord? Une bonne qui a 75 ans. Ah, Maintenant, elle est attachée à sa bonne. Mais a une tête à moudbet. qui va s'occuper de qui, hein? Non, attends. Cette femme, elle a sa nounou. Comme elle a sa nounou, comme il a fait Lavan avec Rivka, ils ont envoyé la ménéquette, Déborah, la ménéquette de Rivka, Vatamocham Déborah. La Déborah, La première. la nourrice, la première Déborah de la Bible, c'est pas la prophétesse Déborah. Oui. C'est celle qui a allaité Rivka. Elle est morte. Et Yaakov Avinu, il a enterré sous un arbre, il a appelé Alon Bachout. Ah, Oui, c'est la première dans la Bible, Déborah. Donc, Déborah, ça veut dire quoi, Bachout? pleurait. Les lamentations de Béchi. Yaakov, certainement, c'était sa nourrice aussi, puisque c'était la nounou de sa mère. Et comme c'était deux jumeaux, peut-être Rivka, c'était dur pour elle de s'occuper. Et était intégrée dans leur vie. Donc, Yaakov, il pleure Déborah. Selon Rachi, il a pleuré sa mère, et la Torah n'a pas publié la mort de Rivka, pour ne pas dire que Esav était là-bas, pour ne pas qu'on insulte Rivka qu'elle a eu Esav. Rachi, il fait ça là-bas, tout un compte. Bon, à Kopanim, ça c'était fréquent. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait le mari? Le mari, il est malin. Lui, il pense qu'à à son compte. Alors, il vient, il dit à la femme, tu as reçu de tes parents des serviteurs Nirsemilouk. Aaron, Nirsemilouk, oui, ils me servent aussi à moi. Il a dit, tu sais, je vois que ce serviteur, il est déjà vieux, j'ai peur, j'ai envie de le vendre et d'acheter quelque chose. À prix bas, mais je vais acheter quelque chose. J'ai envie d'exploiter. Et la femme me dit, comment mes sentiments elle est attachée. Ça veut dire, c'est pas. Prends quelqu'un, le Havdil, tu lui prends son chien. Là, tu lui prends son serviteur, son confident, sa confidente. Comment tu peux lui. Alors, regardez la Mishnah. C'est pas une femme de ménage. Non, À l'époque, Floula, c'était plus. bien sûr. Ah, ça dépend, À l'époque, la chifra, non, la chifra, elle protégeait. La chifra, par exemple, elle protégeait. Elle protégeait sa Même maîtresse. Rachid parlait. Elle protégeait sa maîtresse. Elle était là derrière elle. Elle la couvait. C'était que devant elle qu'elle pouvait faire des bêtises. Et elle parlait pas. C'était des. Il y avait tout un. C'était tout un système. Complicité. Ouais. Mais pas seulement la javel. Confidente. Nafloula, Avadim, Shefahot, Zekenim. Imacheru, Veila Carmen, Karka. Reu Ochel Perot. Ça, c'est un Akama. Rabban Shimon Ben Gamliel, qui lui, il était d'une maison riche. Je lui ai dit non. Rabban Shimon Ben Gamliel, Lo Timkor Mipnei Shein Shevach Bet Avia. Non. C'est son kavod à elle de garder ceux qui ont été avec elle. Le mari ne peut pas la forcer de vendre. Elle dit attends, tu vas me forcer à vendre la servante avec laquelle j'ai grandi. Comment tu peux me faire une chose pareille? Rabban Gamliel. Nafloula, encore une fois, maintenant Nafloula. Ça, pourquoi? Parce que c'est le kavod de son père. Si elle vend, elle enlève tout le kavod. Elle détériore quelque chose. Ben oui. Elle le rabaisse. C'est pareil, c'est schématographe, et les gens, et par exemple, et les gens ne voudront pas travailler chez ses parents. Ça veut dire, ils vont dire, regardez cette famille, comment ils s'en débarrassent de leur. Parce qu'à l'époque, les Avadim, ça veut dire un Eved, le pauvre, il se dit, je vais travailler 30, 40 ans. Bien. Après, ils vont m'épargner dans ma vieillesse. Hein? Non, Kenani. Ah bon, mais il y avait, ça veut dire, la noblesse était les vieux Avadim, on ne les jetait pas. Un Eved, il a grandi, il a donné sa vie pour une famille. C'est sa retraite. Ouais, il a donné sa vie pour une famille. Moi, mon arrière-grand-père, en 1913, quand ils sont venus, il avait des Avadim, lui. Il avait des serviteurs et des servantes qui étaient à lui. Ils avaient acheté, il allait les acheter à côté, dans les déserts, dans les trucs, chez les Bédouins. Ils étaient, et il a eu peur de la loi. Donc il leur a dit, vous êtes libres. Il leur a donné de l'argent un peu, il leur a dit, vous êtes libres. Alors il y a deux, ils ne voulaient pas sortir. Ils ne voulaient pas. Une femme et un homme. Ils ne voulaient pas. La femme, qu'est-ce qu'il a fait?
Elle était très grosse. Il a payé un arabe pour qu'il se marie avec elle, pour qu'elle. Mais elle venait chez ma grand-mère. Et elle disait, je suis à vous, je ne peux pas autrement. Donc, jusqu'à la fin de sa vie, elle venait chez ma grand-mère. Et il a donné un esclave à ma grand-mère, que lui, il ne voulait pas partir, rien à faire. Le gars, à cause de lui, mon grand-père, il n'a pas pu faire ça à l'IA. Mon grand-père, il avait un magasin grossiste. Lui, c'était un noir. Il dépendait que de mon grand-père. Ça veut dire si mon grand-père lui disait saute, il sautait. S'il lui disait, il ne pouvait pas, c'était son vrai serviteur. C'était son vrai serviteur. Et il ne pouvait pas partir. Il pouvait pas partir. Et mon grand-père, il ne pouvait pas le laisser. Quand mon grand-père il était plus âgé que mon grand-père. Quand mon grand-père avait 80, il avait 85 ans. Et il était avec mon grand-père toute la journée. Il levait les sacs. Ce n'est pas quelqu'un de chacham. C'est tout. Il était assis tout le temps. Il regardait mon grand-père comme un animal qui regarde son maître. Il ne savait pas ce que c'est que la liberté. Ouais. Il ne savait pas. Il n'avait pas la notion de la liberté. Et mon grand-père, quand après la guerre de Kippour, il avait son fils qui est mort ici en Israël. Une des raisons pour lesquelles il ne pouvait pas faire ça à Adia, c'est qu'il a dit à ma grand-mère, qu'est-ce que je fais avec Hamido? Oui, je ne peux pas le jeter, il ne pouvait pas l'amener en Israël. Il va mourir demain dans la rue. Il ne veut pas faire confiance, il ne parle pas avec personne. Que avec mon grand-père. Il fallait le faire venir en Israël. Il ne pouvait pas. Oui. Ah, mais c'était le vrai esclavage. Oui. Mais ils sont complaisés dans cette situation. Évidemment, c'est comme ça. Mais ils étaient nés là-dedans. Ils mouraient Non, là-dedans. parce que, exactement, parce que ce Hamido appartenait, ça veut dire déjà mon arrière-grand-père avait acheté sa mère, toute la famille, il travaillait chez eux. Et lui, il ne voulait pas partir. Ah oui, elle n'est pas donnée. Alors il dit, Mipnei Shem Shevach Betavia. C'est le caveau de la famille. On est sorti d'Égypte, c'était ça aussi. Hein. Il se bat asservi. On voulait retourner. On voulait même retourner, il a raison. Ouais, on était asservis dans des courgettes et des aubergines. Plus de concombre. Des concombres. On ne sait même pas ce que c'est d'ailleurs. C'est la discussion entre les familles. Maintenant, la Gemara, elle dit. C'est fou, hein. Complètement. Asservi. Ok. Maintenant, est-ce que la femme, elle peut vendre, est-ce que la femme, elle peut vendre contre le ratson de son mari? Maintenant, la femme, elle a amené un serviteur, et le mari, il se plaît avec lui. Il est bien, et des fois, il est complice contre la femme. Qu'est-ce qu'elle fait, la femme? Son copain. Moi, c'est moi qui t'ai amené ici, et tu vas avec lui, je vais te vendre. Et le mari, il dit non, je ne vais pas te vendre. Ochel Perot. Et la femme, elle argumente, elle dit, ça y est, il est âgé. Ochel Perot. Ah ben, Ochel Perot. Est-ce que la femme, elle peut forcer le mari, ou le mari il va dire à la femme, Shvar Betavia, c'est le caveau de tes parents. Que je ne le vends pas. L'inverse. La question est la même. Hein? La question est la même. Si elle a la shlita sur le Eved, c'est d'abord ce qu'on va décider là. C'est la shlita peut faire aussi bien de vendre que de garder contre la vie de son mari. Qui a la shlita? C'est un sens comme dans l'autre. En dernier lieu. Standing. Si tu vends, tu baisses de standing. C'est ça le Shevach. Oui, aussi. Mais c'est aussi la réputation. Tu n'as plus de personnel. Ouais, tu vois, alors, on va voir. Alors, regardez. Alors qu'aujourd'hui, on ne pense pas. Ouais. Après, on va voir dans la Gemara, on va voir Rashi et la Sashita. Bon, en tous les cas, Naflou la Zetim, Ukvanim Zekenim, elle a reçu des oliviers et des pieds de vigne vieux, c'est-à-dire même des olives vieux qui donnent peu d'olives. Ima Keru, Veila Karbaen Karkar, Reu Ochel Perot. On vend et on achète une terre. Rabbi Yehuda Omer, Lotimkor. Et puis, chez Shevach Bet Avia, c'est le kavod d'avoir des vieux oliviers. Oui. Parce que des oliviers, elle a par exemple chez elle un tronc d'arbre. Elle a un arbre, un olivier qui fait 500 ans. Elle dit ça, cet olivier, c'est mon aïeul qui l'a planté. Demain, tu vas lui enlever. Tu lui enleves le kavod. Est-ce que Rabbi Yehuda est d'accord avec Rabbi Shimon? Alors, oh. Donc, maintenant, il y a fait. Déjà, il faut comprendre. Déjà. Parce que là, c'est pire. Alors là, ici, non. Alors déjà, ici, on a deux marlocotes.
Tanakama, il a dit, tu peux vendre l'esclave, les bonnes. Tu peux vendre les oliviers. Tu peux vendre les vignes. Maintenant, dans les Rabban Shimon Ben Gamliel, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, les servantes, là, elle peut obliger le mari à ne pas le vendre, mais Pnekvot Betavia. Maintenant, Rabban Shimon Ben Gamliel, il n'a pas dit Pour les étimes. pour les étimes. Pour les étimes, c'est Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il n'a pas dit pour les Donc, Rabban Shimon Ben Gamliel, il n'est pas d'accord avec Rabbi Yehuda. Ça, on peut dire dans ce sens-là, oui. Oui. Mais Rabbi Yehuda, est-ce qu'il est d'accord avec Rabbi Shimon Ben Gamliel? Il dit, Ora, oui. On va voir que Ils oui. ont le même ta'am. Oui, mais d'accord, mais Rabban Shimon Ben Gamliel va dire, c'est pas un shvar betavia, un arbre, c'est pas un vrai shvar. C'est pas un vrai shvar. Sur le statut de l'objet maintenant. C'est vrai que dans où on voit shvar, on voit dans la Géoula, si la Torah elle a donné Géoulat Karkarot, Ododo Ben Dodo Igaleno, c'est-à-dire qu'il y a la notion, ça a vendu le chalet de la famille. La famille elle en veut à mourir la personne qui a vendu. C'était à la famille. On disait encore ça appartenait au petit-fils. Il y a le petit-fils qui est là, il y a là. À l'époque, quand il y avait la société française qui s'est effondrée après la Bastille, tu sais combien de personnes qui se sont suicidées? Et dans l'histoire, quand tu lis les romans, tous les romans français de l'époque, parce qu'ils étaient endettés, ils ne pouvaient pas garder pour leur honneur. Ils étaient obligés de vendre la propriété, etc. Ils se sont mis une balle dans la tête. Parce que, oui, parce que, c'était une tuerie en fait. Parce que c'était obligé, ça veut dire que tu n'étais pas un simple héritier. Des fois, tu mettais de ta poche et quoi? Tu avais les yeux qui sortaient. Comment ça se fait que l'autre, ton concurrent, il est venu, il a acheté la maison de ton père? Comment une chose comme ça est possible? Alors regardez, non, c'est pas retournement, c'est pas retournement de situation, c'est une honte. C'est comme si tu dis une chaîne d'hôtels connue qui appartient à une famille, elle est en difficulté, il y a le concurrent qui vient, qui achète, après il a envoyé quelqu'un, il a acheté. C'est pour ça que la Torah nous enseigne la Hanapa. Ah, mais là, vous introduisez la notion que chez Barbetavia, le Sheva Betavia, aval. Si elle a besoin d'argent, ou alors elle est en là, on parle pas de quelqu'un qui n'a pas de quoi manger. Là, on parle pas de quelqu'un. Là, on parle d'un manque à gagner du mari. Le mari, il a peur. Il dit, si l'esclave, il va mourir, Kalia Karna les Gamré. Il va mourir complètement. Il n'y a rien qui va rester. Il va mourir, il n'y a plus rien. Donc, qu'est-ce que le mari dit? Il dit, tant qu'à faire, je vais le vendre, même pour peu, mais je vais acheter une terre. Et la femme, elle ne veut pas pour le caveau de sa famille. Alors, mais moi, ce qui ça veut dire qu'elle peut obliger le mari, d'après Rabban Shimon Ben Gamliel, de perdre la keren, de le perdre à la fin. Mais moi, j'ai quelque chose qui m'interpelle. C'est Eman que les terres sont bon marché. Vendre des olives, acheter une terre. Mais ils achetaient une terre n'importe où. Parce que la terre, jusqu'aujourd'hui, c'est bon marché. La terre, c'est bon marché. La terre, ça vaut rien. Si elle n'est pas constructible, elle ne vaut rien, la terre. Si elle n'est pas constructible, qu'est-ce qu'elle vaut? Elle vaut 10 000 $ l'hectare. Même pas. Oui, mais à l'époque, c'était un neches. Une terre qui n'a pas un potentiel de construction, elle vaut 10 000 $ l'hectare. Elle n'a rien de. Tu prends une terre dans le Galil entre deux montagnes, elle ne vaut rien. Elle n'a. Les gens, non, les gens, ils la vendent pas parce qu'ils la vendent pas parce que pour 10 000 $, qu'est-ce qu'il va aller faire un cadastre? Si tu lui achètes 500 hectares, il va te la vendre. Il va te vendre un hectare. Par où tu vas passer pour rentrer? Tu vas passer par son champ. Tu vas lui l'embêter. Comme ça, c'est obligatoire. De toute façon, mais la guija, s'il achète un hectare, il va te faire une guija. Tu vas lui faire il va te faire une route. Non, justement. Bon. Mais la terre, tout a changé aujourd'hui là par rapport à ça. Ouais, c'est pour ça que moi, bon. Il s'agit de ce Sheva Betavia est un peu dérangeant. Parce que le mari, qu'est-ce qu'il a à faire du Sheva Betavia? C'est pas la question, mais tu ne peux pas prendre une femme et l'humilier. Tu vas pas humilier ta femme. Elle l'a amenée et chez elle, ils l'ont jeté. Non, elle dit pourquoi? C'est un bénéfice important. C'est pas un bénéfice, c'est pour ça qu'on te dit, il y a le kavod.
Il y a ce Non, mais il va acheter autre chose. il y a avec. il y a ce qu'on appelle swab. Swab. C'est la Khaled. C'est la réputation de la famille. Elle Soit, c'est une bonne famille, que ce soit. C'est la La bonne manière de se la bonne comporter. manière, Un derrière social. Voilà. Le comportement social. comportement social idéal. C'est un nom très répandu au Maroc. Soit. Ouais. C'est bonne Soit, famille. tu connais Suavemente? Bon. Soit mais si honteux. Ouais, Si mais honteux. c'est honteux, ouais. Si honteux. Mon Ah, père- c'est si honte. Mon père, il m'a dit la semaine dernière, mon père, il m'a dit, on était dans un endroit, on a vu comment les gens ils se jetaient sur la nourriture. Mon père, il m'a dit, soit Berchouma, soit morte ici. Excellent. Ah ouais, c'est terrible, hein, comme les gens se jettent là. Oh là là. Les mots- Les enterrés depuis longtemps. Amarav Kahana Amarav. Mahloket. Shenaflu. Bessadeh Shela. Maintenant, la Gemara, elle veut limiter le débat jusqu'où il va le débat de Tanakama et de Yehuda. C'est-à-dire, des fois, les gens, vous savez que c'est fou, la vie de l'époque, comment elle est. Les gens, à l'époque, ils pouvaient venir avec leur palmier ou leur olivier, de le poser dans le terrain, de se partager avec la personne sur les fruits, et à un moment, ils enlèvent leur arbre et ils l'amènent ailleurs. Un olivier, vous savez, un tronc d'olivier, c'est l'épaisseur de ce qu'il y a dehors. Il n'y a pas de racines. Un olivier, c'est catastrophe. Quand il pleut, quand il y a des inondations d'eau, Shataf Nahar, Etzav, Zetav, Havana, ils s'en vont, ils dégagent. Un olivier et un palmier, ça se transporte. La Donc, Gemara il y a dit, moins de problèmes de là, on le prend avec la terre. oui, avec la terre. Non, ils prennent avec la terre, ils résistent. La Gemara dit tout ce qui résiste, plus que 10 jours, 5 jours, 6 jours, il n'y a pas de hors-là. S'il résiste, comme ça, il donne ses fruits, il ne sèche pas tout de suite. On le stocke dans un hangar. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de hors-là. Si tu l'as pris et il peut vivre, il ne va pas vivre éternellement comme ça, mais il peut vivre quelques jours, il ne sèche pas, il n'est pas mort, tu ne comptes pas de nouveau les hors-là. Si il n'a pas de terre, ça veut dire c'est en 1 heure, tu prends l'arbre, tu le laves, il est complètement vide, et après tu le prends et tu couvres avec de la terre, il faut recompter. Mais s'il a de la terre autour de lui, Si on pose sur l'asphalte, sur le béton, sur des trucs là, c'est-à-dire, non. S'il est avec sa terre, non. Non, Claude. Non. Non, tu Claude. peux le mettre dans un sac. Oui, avec la terre. Avec la terre. S'il est avec la terre. Et là, tu C'est pour ça que qu'est-ce qu'il faut faire quand on achète de la machetela? Tu achètes n'importe quelle plante, tu le mets dans son sac, dans la terre. Tu peux le mettre sur la terre. Oui. Poser de la terre. Non, pas besoin, non. Il est dans son sac. Non, tu ne le déracines pas. Tu achètes dans la machetela, tu achètes par exemple un oranger. Tu le reçois dans le sac. Tu dis combien de temps vous l'avez planté? Il te dit, tu vois d'après le tronc, il a 3 ans, 4 ans. Il est dans le sac. Tu prends le sac, tu creuses le trou, tu mets le sac, tu prends après un cutter et tu enlèves le sac à l'intérieur et tu couvres tout de suite. Et là, il n'y a pas de problème, tu n'as pas besoin de compter. Mais si par contre, il y a des jardiniers que eux, ils ont leur méthode, c'est 2 méthodes comment on plante. Ils te disent non. Ils te disent, je veux qu'ils prennent la terre d'ici. C'est pas bon parce que des fois, l'arbre, il est choqué. Quand tu le choques. Il peut mourir. Il peut mourir des fois, il agit mal. Non, des fois, il est malade. Tu vois, il perd toutes ses feuilles et après, il reprend. Il y en a qui disent, ça, c'est mieux pour lui à long terme. Donc ça, il faut recompter, c'est sûr. Non, là. Alors, il y avait à l'époque, c'était très fréquent, qu'un homme, qu'est-ce qu'il faisait? Il allait chez Il dit, j'ai vu que tu as un terrain vague. Il y a 3 ans, tu n'as rien planté là-dedans. Tu lui dis, oui, parce que en réalité, j'ai essayé le blé, il y a beaucoup de vent dans cet endroit, j'ai des complications. Ça te dit, moi j'ai des palmiers, ils sont très loin, je voudrais les rapprocher, mes palmiers. Je vais les mettre ici, dans ton terrain. Est-ce que ça te dit que je les mets ici et je te donne tant de fruits chaque année? Je te donne 30% de ma récolte, de ce que j'ai ramassé. Il dit oui. Il lui amène les arbres. Donc les arbres appartenaient à quelqu'un et le terrain à quelqu'un d'autre. Maintenant, ils écrivent au Bedin, dans le cadastre, leur cadastre communautaire, que si ce monsieur, demain, il voudra vendre le terrain, alors les fruits, il faut les enlever. Ça veut dire qu'il ne peut pas vendre. Ça veut dire que s'il y a quelqu'un, il sait, ils ne vont pas la récolte, c'est pas à lui.
Et regardez dans la Gemara, C'est justement. le même cas que dans un couple. Tout est écrit. C'est le même, Oui. c'est le même cas que dans un couple. C'est le même cas Amarav que dans un couple. Kahana, Amarav. Mahloket. C'est des pièces rapportées. Alors il a dit, c'est quoi la Mahloket? Regardez bien. Chez Naflou, Bessadé, chez la, C'est là. Aval, Bessadé, chez Ena, chez la. Les arbres sont à elle, mais le terrain n'est pas à elle. Divrei Akol, Timkor, Mishum de Kalia Karna. Car Kalia Karna est là, il n'y a pas de shvar. Tellement pour son père, parce que personne qui sait, la terre, elle n'est pas à lui, elle n'est pas à elle, ce n'est pas la propriété qui a été gardée, il n'y a pas la rue, il n'y a pas toute la truc autour. Hein? Les arbres. Ouais. Alors la Gemara elle dit Matkifla. Ça c'est son chidouche. Ça c'est Rav Kahana, il a dit au nom de Rav. Il n'y a pas de marloquette là-dessus. Elle a le droit de voir. Elle a le droit. Alors Rav Yosef il pose la question. Faux. Rav Yosef. Hare avadim ushfachot. Dechisa desheina shel adami. Les avadim ushfachot. C'est exactement ça, ressemble à un champ qui n'est pas à elle. Et malgré tout, j'ai la marloquette entre Tanakama et Rabban Shimon ben Gamliel au plié. Et la Itma. Non, il faut dire autrement. Et là, Itmar, Amarav Kahana, Amarav Mahloket, Bessadeh, She'ena, She'ela. Le débat, il est que dans un champ qui n'est pas à Bessadeh, She'ela, Divrei Akol Otikor. Ipne Shvar Bet Aviad. Pour le Kavod, c'est pas. Elle a des fruits, mais elle n'a pas le champ. Comme le cas de la. Non, quand c'est le Sadeh, She'ela, il n'y a pas de débat là-dessus. Oui. Ça veut dire le débat, Non, il mais est elle peut produire. Mahloket de Bessadeh, She'ena, She'ela. Mais non, C'est faux qu'il y ait que ça sur la Mishnah parce qu'il y a des choses à dire. hein? Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a beaucoup de choses à dire sur la Mishnah Nachon. Mais bon, on va les préciser plus tard. Ils vont être précisés. Maintenant, regardez Rashi. Mahloket. Des étim goufanim besade shela shenafal la karka imaïna de chiyav chez étim avec les karka les keren. אבל בשדה שאינה של הכגון שהיו לאבי הזיתים שקנה בלא קרקע. על מנת שיהיו בקרקע המוכר, והלוקח יאכל פירות עד שיבשו. אלא לוקח ימנג'. דברי הכל תמכור וילקח בהן קרקע, ואין אחד מהם יכול לעכב במכירתן. Ça veut dire quand Rashi dit ואין אחד מהם יכול לעכב במכירתן, לאחרונים ils sont מדקדקים dans Rashi. ואין אחד מהם יכול לעכב, c'est-à-dire qu'en réalité les deux ont le droit d'être מעכב. Ça peut être dans l'autre sens. Quand le droit de veto. Ça veut dire que le droit de veto, il peut exister de l'autre côté du mari. Quand la femme, elle dit, ça y est, c'est plus avantageux pour moi les olives, j'ai envie de mettre des bananes. Le mari lui dit, non, c'est le caveau de tes parents. Ben, si toi, tu ne veux pas protéger tes parents, moi, je les protège. Et il peut refuser avec cet argument. Avec cet argument. Bon, tout ça, c'est quand ils ne sont pas dans le besoin, Hein? quand il y a du chef. C'est-à-dire que même le mari, il a le droit d'être marakev. Pareil que la femme. Mais là, c'est tout ça, tous ce sont des cas où il y a du chef. C'est-à-dire qu'ils n'ont aucun. Non, mais même. même. C'est-à-dire que ça n'a pas donné suffisamment. Elle n'est pas patiente. Des fois, il y a des. Des fois, tu as les olives en Israël. L'huile d'olive, elle était hyper chère. Pourquoi? Parce qu'il y a eu un microbe, une mouche en Europe. Elle a infesté tous les olives depuis l'Espagne jusqu'en Grèce. Elle est venue. Et donc, la production des olives, ça a donné les oliviers, ils ont donné 50% de ce qu'ils ont donné. Donc, le prix de l'huile d'olive, il a flambé. Pendant 2 ans, il y avait la crise. Maintenant, tous les trucs sont pleins. Mais en Israël, comme ils ont laissé le prix, il est resté en haut. Mais en Europe maintenant, tu vas. On le voit parce qu'il y a des promotions étonnantes. Il y a 2 ans, tu prends une bouteille Puget en France, ou une bouteille Carapelli. Elle est arrivée à 10 € dans les marchés, dans les supermarchés. Maintenant, tu repars en Europe, elle est remodifiée, 5,70 €, 6. Oui. Tu as été quand. Pas Puget ni Carapelli, c'est 12 € minimum. Oui, ça augmente. Ça a augmenté, mais maintenant, ils ont dit justement qu'en 2025, 2026, il y a trop d'huile d'olive sur le marché. En Espagne, l'Espagne, elle produit énormément. L'Espagne, elle produit 15 milliards de litres. 15 milliards de litres. Ben oui. Mais oui. L'Espagne ne s'embarrasse pas. Ah ouais? Quoi, en huile d'olive?
a raison, parce que souvent, ils ont des problèmes de vie relatifs. Ils ramènent, c'est pas lui. Tester de l'écologie. Comme ils ne sont pas tenus aux normes européennes. C'est pas une plus respectée. Non, un agriculteur, quand il a le Yetzirara, Là-bas, jamais j'achetais pas les mandarines et tout ça. Jamais. tu sais que même en Israël, des fois, moi, je m'asseyais à la synagogue avec des agriculteurs, ils venaient prier comme ça, et ils se disaient comme ça des mots. Et l'autre, il a dit, comment tu as eu des tomates? Puisqu'il y a eu la mouche. Il lui a dit, j'ai mis le détective des fleurs. Il lui a dit, j'ai mis. Tu sais que ça veut dire que c'est du poison, les fleurs. Tu peux mettre autant que tu veux. Parce que les fleurs, c'est pas comestible. Il a dit, j'ai mis le produit des fleurs. Il n'y a pas aucun piquoir. Comment tu veux contrôler une chose pareille? Alors, Supersal, c'est la seule en Israël qui contrôle. Elle assure à ses clients une vérification. Supersal, l'agriculteur, il rentre à Rishon LeZion, dans le centre Supersal, à Shmutkin, à Rishon LeZion, c'est un centre là-bas, une ville. Le camion, il rentre, il paye sur ses frais. Ils lui disent, il a 15 tonnes. Il lui dit comme ça, tu payes 350 shekels la vérification de ton stock. On va venir prendre au pif. Il y a le laboratoire sur place. S'ils ne sont pas aux normes, tu repars avec. Et tu as payé les 350. Sinon, on te prend. Quand ça ne marche pas, quand ils les sortent. agriculteurs, ils arrivent avec leurs marchandises. Ah bah oui. Et on contrôle sur place. Bah oui. Et quand il sort d'où tu crois qu'il est liquidé, non, il va à Oshkrad. Il va à Barkol. Oshkrad, tu pas y aller. Tu passes à côté, ça sent. Tu sens l'odeur des pesticides? Oui. Non, mais comment tu sais? Comment tu sais? Ils les vendent comme étant des trucs. Les gens qui ont des perroquets, un oiseau, c'est hyper léger. Un oiseau, c'est hyper léger et c'est très mouvementé. Il bouge beaucoup. Tu donnes à un perroquet un morceau de laitue, bouche catif, il meurt 2 heures après. Ah. Je ne rigole pas du tout. C'est vrai. Ah ouais. Pourquoi? Quand il n'y a pas de piquoir. Parce qu'il y a des pesticides. Je ne rigole pas du tout. Je rigole pas du tout. Et le temps qu'on la méadrine, Rav, alors. Ah ben oui, il est mort, la méadrine, oui. Oui. Parce qu'il y a des pesticides. Il n'y a pas de chorma là-dessus. En France, il y a une loi qui pour enlever les vers de terre, il faut enlever les pesticides. En France, il y a une loi qui passe contre un pesticide. La France l'a interdit, alors que l'UE l'a permis. Il y a une pétition de 2 millions de gens qui ont signé cette pétition et ils l'ont maintenu. C'est des néonicotinoïdes qui ont tué les abeilles. Finalement, le gouvernement français a maintenu cette interdiction d'utiliser ces néonicotinoïdes qui tuaient les abeilles. Ah ben, bien sûr. Alors que l'Europe continue d'utiliser cet insecticide. Ouais. Maintenant, il y a une halakha très intéressante. Maintenant, la Mishnah prochaine, est ce que tu peux regarder. Un homme, sa femme, elle lui a amené des terrains. D'accord? Et il lui a amené des terrains, Nirsemilou. Maintenant, les terrains, ils ne donnaient pas suffisamment de fruits. Il fallait investir, il fallait mettre des points d'eau, il fallait mettre des choses. Pour enrichir l'endroit, il fallait bloquer, il fallait mettre des barrages. Il a arrangé, la femme, elle a amené des biens, ils valent 2 millions de shekels. Le mari, il a prévu des travaux, il a mis 500 000 shekels. D'accord? Ils sont mariés pendant 2 ans. Après 2 ans, ça n'a pas marché entre eux. Elle demande son divorce, elle réclame le divorce. Le mari, il dit, j'ai mis 500 000 dans les travaux. Est-ce qu'il peut récupérer? Il ne peut pas récupérer, c'est une chance. C'est quoi? Qu'est-ce qu'on fait dans un bien? C'est pareil. C'est pareil pour une femme qui a amené avec elle un appartement au mariage. Le mari, ils sont mariés, le mari, il a investi là-dedans. Il a mis des masganim, il a arrangé la cour. Elle peut dire, tu as utilisé. Et si tu étais gentil, on aurait continué à être ensemble. Maintenant, tu n'as pas été, comment on dit en arabe, à la bartak, sur ton mazal. Non, moi je dirais même plus. À la râle. À la râle, ouais. Un des deux. S'il a fait un chipot, s'il a tout remis à neuf. D'accord, il a tout remis à neuf. Elle lui a demandé, tu voulais bien kiffer. Tu as kiffé toi aussi. 2 ans ou 10 ans?
Alors, 10 ans. alors Lui, à quel point il peut 2 amortir ans, ce qu'il a investi? Elle en a profité aussi. Elle aussi en a profité. Lui aussi. Oui, mais attends, la valeur de l'appartement, elle est La longue. valeur initiale. Alors, écoutez la valeur Mishnah. de vente, Venez, on fait la une Mishnah avec la Mishnah. balance. Allez, la Mishnah. Une balance. Amoti, Otsaot. Amoti, Otsaot, Anirse Ishto. Tanakama, écoutez ce qu'il dit. Oti, Arbe Ve'achal Kima. Kima Ve'achal Arbe, Maché Oti, Oti, Maché Achal, Achal. Il ne touche plus une chèque. Ça, c'est l'opinion de Tanakama. Oti, par contre, s'il a investi, il n'a rien pris. Il n'a pas pris un rond. Il n'a rien pris. Ishava Kamaoti, Veito. C'est-à-dire que le conseil du mari, le conseil que je donnerais à un mari qui a des nirsem miloug et qui a envie d'investir, ne prends pas un shekel. Attends, tu as mis un demi-million de shekels pour des chipoutim? Pas de problème, ne prends pas un shekel. La femme, elle a amené un appartement et tu as voulu faire des travaux pour habiter, n'habite pas là-dedans. Fais les travaux et loue-le. Maintenant, la location qui rentre, attends qu'elle arrive au niveau de tes travaux, là, prends l'argent et rentre habiter dans la maison. Après, des travaux un peu moins importants. Pourquoi? Parce que s'il divorce, parce que Tanakama, qu'est-ce qu'il dit? C'est malin, mais ça évite les problèmes. Mais ça, oui. Bah oui. Parce que s'il a profité d'un shekel, maché oti, maché achal, achal. Tandis que s'il n'a rien pris du tout, rien, il a toujours le droit de récupérer. C'est un prêt. On peut faire un esquème. Et je fais au fur et à mesure des locations, je rembourse mon investissement. Mais ça, il faut l'écrire. S'il n'y a pas eu un esquème, ça rentre dans le cadre de Nirse Miloug. Maché oti, maché achal, achal. Je n'ai pas écrit